Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, une exposition photo qui permet d'apprécier les réalisations du gouvernement. C'est une œuvre de Haddad Mega Group, une entreprise spécialisée dans la communication marketing, à suivre l'album photo des 5 dernières années dans ce 13h. Usagers et responsables du marché de Pau se réjouissent de la mise en œuvre du PAG. Ils ont donné de la voix à travers une conférence de presse pour dire merci au gouvernement. Vous les entendrez. Et puis fermé au public depuis près de 2 ans, le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou en cours de réhabilitation est presque achevé. Le ministre des Sports Osvaldo Meki s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux. À suivre le reportage. Voilà pour le sommet. On part directement pour la Sénat, pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Des candidats sont déjà allés déclarer leur candidature dans la matinée de ce lundi 1er février 2021 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Ils sont au nombre de 2. Les images sont commentées ici par Ghislain Pouguet. Regardez. Pour la présidentielle du 11 avril 2021, des candidats se mettent déjà dans les rangs. Patrice Simenou Ago est le premier à être reçu ce lundi matin à la Sénat. Il a rempli les formalités. Il a déposé son dossier contre un récépissé. Après lui, Ganiou Soglo fait son entrée. Même formalité, dépôt de dossier et réception de récépissé. Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont en état de veille pour recevoir tout candidat. Et puis ce 13h se poursuit, sortie officielle ce week-end dans la commune d'Abomey-Calavi du mouvement baptisé Dynamique 21 dont le but est d'informer les populations sur les acquis du programme d'action du gouvernement et d'œuvrer pour une élection présidentielle apaisée. Lénaï Kagbazaou et Simon Villon nous en disent plus. D'avril 2016 à aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement a positivement impacté tous les secteurs, contribuant ainsi au développement du Bénin. Du nord au sud, plusieurs projets sont en cours d'exécution. Les réformes portent leurs fruits et l'économie est plus dynamique. Réunis au sein du creuset dénommé Dynamique 21, ici porté sur les fonds baptismaux, ces jeunes issus de différents partis politiques se sont donnés pour mission la vulgarisation de l'action gouvernementale. Face aux populations de la 6e circonscription électorale, ils exposent les réalisations de l'actuel exécutif dans cette partie du pays. La 6e circonscription électorale a bénéficié par exemple des projets asphaltage. Et vous et moi avions noté les grands changements qui se sont opérés du point de vue infrastructurel. Vous avez vu que les logements de Ouedo ont été lancés avec le théâtre des engins. C'est très heureux. Et on a constaté aussi qu'à Calavi, il y a la réalisation de Maria Greta 2, qui est une centrale électrique, avec un projet d'une seconde centrale qui permettra au Bénin, évidemment, de pouvoir célébrer son autonomie énergétique. Mieux que ça, vous savez que récemment, à Zinvier, il y a eu un grand projet, le projet de réalisation et la mise en service de 3000 m3 d'eau, ce qui a permis aujourd'hui à Calavi d'avoir de l'eau facilement. Donc il y a de grandes réalisations qui ont été faites. Il y a le pont de Wabin, il y a le marché de Crocodile que vous voyez là, il y a le marché de Togodo là qui est réalisé, il y a le marché... Il y a le pont de Révier. En fait, que ce soit aussi bien à Calavi, à Révier ou à Zé, on a constaté que le programme d'action du gouvernement a été mis en œuvre et des réalisations sont palpables.
Abomey Calavi, Souava, Zé change de visage. La lutte contre la corruption est désormais une réalité et un véritable changement de mentalité s'opère. Le Bénin est transformé. La grande transformation d'abord a été mentale. C'est mental, notre mental a changé. On a changé de mentalité. Regardez la police républicaine. Aujourd'hui, quand nous tombons en panne sur la voie, ce sont ces policiers qui deviennent nos amis, qui viennent nous aider. La corruption à leur niveau est conjuguée au passé. Dynamique 21 s'engage aussi pour une élection présidentielle apaisée. Nous sommes des jeunes qui se sont réunis, qui ont pensé à lancer un appel à l'endroit de toute la population pour qu'il y ait une élection apaisée. Une élection apaisée parce que nous sommes tous béninois. Le patrimoine commun que nous avons, c'est notre pays, le Bénin. Et jusqu'ici, je crois que dans le monde entier, on nous connaît pour notre manière de rester ensemble, de conjuguer le même verbe et de regarder dans le même sens. Les membres du mouvement Dynamique 21 entendent aller à la rencontre d'autres cibles, toujours pour le même exercice. Et on part pour la commune de Ouida pour parler de cette conférence de presse des responsables du marché de Paou, une occasion pour ces usagers du marché de dire merci au gouvernement pour ses nombreuses réalisations dans tout le pays, dans leur localité en particulier Awa Chérif nous en dit plus. L'association des usagers du marché de Paou se réjouit des nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement. À travers cette conférence de presse, les populations de Paou notent un changement qualitatif depuis l'avènement du nouveau régime. Nul n'est sans savoir que notre pays, le Bénin, a connu un réel progrès depuis l'avènement du président Patrice Talon. Dans cette optique, nous, membres du bureau exécutif de l'association des usagers de marché de Paou, transmettons un message. Et c'est un message de reconnaissance des usagers du marché de Paou qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer depuis la construction du nouveau marché de Paou. Depuis l'avènement du régime de la rupture, notre pays a connu un changement qualitatif. Le Bénin est mieux géré maintenant. Nous en voulons pour preuve la construction du marché de Paou qui est transformé en un marché régional où toute la région peut venir s'approvisionner. La phase 2 de la route des pêches qui prend en compte la bretelle avec Paou. Le lancement des travaux de construction du pont reliant Paou Centre à Adjara à Dovier. La réalisation de tous ces travaux soulagera les usagers du marché de Paou en particulier et la population de Paou en général dans leur circulation. Les conducteurs de taxi-moto ont profité de l'occasion pour faire des doléances à l'endroit du gouvernement. Ils souhaitent voir leurs conditions de travail s'améliorer. Dans cette même optique, Haddad Media Group présente l'album photo des réalisations du gouvernement, une exposition photo qui permet à tout visiteur d'apprécier les efforts de développement fournis par le président de la République dans chaque domaine. Feuilletons ensemble l'album photo des 5 dernières années avec Jacques-Claude James et Rodrigue Glandomé. L'esplanade du stade général Mathieu Kérékou, devenue une galerie de circonstances. Ici, la photographie prend ses quartiers et permet aux visiteurs de voyager à travers les 12 départements du Bénin en pleine métamorphose depuis 2016. D'abord, même l'électricité au Bénin aujourd'hui, ça a changé. C'est Révélation Expo Photo PAG qui vous ouvre ainsi ses portes. S'il est vrai que les expositions photos ne sont pas de notre culture, nous avons noté un véritable engagement dans chaque ville parcourue. Ceci est sans doute dû au contenu des photos exposées. Le travail abattu au cours de ces 5 dernières années par le gouvernement représentait pour nous alors une opportunité à saisir. Le Bénin est dans une bonne dynamique
Et nous devons tous travailler en symbiose avec nos gouvernants à le mettre sur la bonne orbite d'un développement durable, équilibré et épanouissant pour ses enfants. De novembre 2020 à janvier 2021, 5 villes ont accueilli cette exposition qui prend fin à Cotonou. J'ai entendu parler de cette exposition et je me suis dit, là, il faudrait que je vienne pour pouvoir voir ce qui se passe dans les 12 départements du Bénin. Et c'est très important pour pouvoir éviter la désinformation. Tout ce que le président de la République fait, on ne peut plus parler. Tout est là, tout est clair, les stades, un peu de tout, l'électricité, l'eau, il y a un peu de tout partout. Et là, c'est très bien. Nous allons demander au président de la République de continuer dans cette dynamique parce que nous avons besoin de lui pour pouvoir vraiment devenir un pays développé. Nous avons décidé de lancer, d'initier un projet qu'on appelle Révélation Expo Photo PAG. C'est juste dit, nous allons mettre les réalisations du programme d'action du gouvernement en image, le montrer au peuple. Nous avons commencé par Boycon, nous avons révélé le Bénin à Boycon, nous l'avons fait aussi à Porto-Novo, nous l'avons fait également à Komé, nous l'avons fait à Lada, nous sommes partis à Parakou. À Parakou, nous-mêmes, moi-même j'ai vu comment le Bénin a été révélé, comment Parakou a changé totalement. Aujourd'hui, dit que le Bénin, non, il n'y a rien à faire, on n'a pas fait, il y a éléphant blanc. C'est faux, il n'y a pas éléphant blanc. Si quelqu'un le dit, il a menti. Les premiers visiteurs qui ont fait le tour sont plutôt satisfaits. Moi, ce que je vois dans le pays maintenant, ça m'intéresse beaucoup que notre pays est changé. Et il y a beaucoup de changements partout, que Dieu n'a qu'à lui aider à continuer son travail de faire ce qui est plus grand que ça. Mon pays a littéralement changé au point où n'importe qui peut banalement se perdre. Donc le gouvernement n'a rien fait de mauvais selon moi. C'est en son temps que ma commune Zakpota a bénéficié de routes et d'électricité. En plus des photos, tous les soirs, le public a eu droit à des projections de films documentaires relatifs à chaque secteur où le Bénin est révélé. Et cette rencontre des militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 1 à Ouida, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux des militants aux membres du bureau politique du dit parti, Nikano Kovi et Bruno Hotepo. L'approche est participative. Des militants de l'Union progressiste de l'Atlantique 1 qui se rassemblent de leur propre chef à des fins de retrouvailles entre membres de la même famille politique avant tout. Les jeunes, les cadres ont initié donc de présenter aussi, de formuler les vœux aux personnalités politico-administratives de leur parti au niveau donc de leur département. C'est le premier objectif. Des vœux du nouvel an pendant que janvier se meurt. Qu'importe, il vaut mieux tard que jamais, d'autant plus que pareilles retrouvailles savent joindre l'utile à l'agréable dans l'esprit des organisateurs. En petits ateliers, ces progressistes s'organisent pour pousser la réflexion sur les stratégies déconcentrées du parti à l'échelle du département. On n'a pas souvent le temps de se rencontrer généralement. Et donc au lieu de venir simplement présenter les vœux et partir, nous avons estimé qu'il faut travailler un peu et qu'il faut réfléchir. Nous sommes en train d'outiller nos militants parce que à l'issue des élections qui ont eu lieu, nous avions, n'est-ce pas, mesuré les forces et faiblesses. Alors, donc, c'est tenant compte de ces forces et de ces faiblesses qu'on voudrait corriger le tir pour pouvoir aller en bataille. Pour le parti au Baobab, cette rencontre est également celle du devoir de mémoire. Occasion de bilan des actions du régime en place, exposé aux militants de l'Union progressiste. Dans la position qui est la sienne aujourd'hui, et que l'on doit tenir compte de toutes les contingences et faire tous les arbitrages qu'il faut
tenir compte des réticences, des craintes, des peurs parfois légitimes de ses compatriotes, c'est jamais évident d'avancer. Et j'ai dit que je résumais ça en le courage d'agir. À travers ça, nous avons voulu visiter justement toutes les réalisations de PAG et en même temps profiter pour créer un ancrage au niveau du parti, de l'Union progressiste, à l'intérieur de notre département. Des vœux, des stratégies et un bilan du quinquennat qui s'achève. En 2021, l'Union progressiste est plus que jamais à l'œuvre pour un enracinement du parti dans l'Atlantique 1. Et on part pour le septentrion. Force nouvelle pour la continuité de la rupture. C'est le nouveau mouvement politique créé à Parakou. La première assemblée générale constitutive s'est tenue à la mairie. Colomba Maji et Canel Capo. Prennent part à cette assemblée générale des forces nouvelles pour la continuité de la rupture, FNCR, les filles et fils venus des 4 départements du septentrion. À travers ce mouvement politique, les organisateurs entendent poursuivre la marche du Bénin pour l'œuvre de développement. Les cadres, les filles, les fils des départements de l'Alibori, de l'Atakura, du Warou et de la Danga ont décidé ce samedi 30 janvier 2021 de se doter d'un cadre politique à même d'incarner les aspirations profondes des populations de la région septentrionale de notre pays. C'est pourquoi les jeunes, les femmes, les hommes, originaires ou sympathisants de cette zone, ont pris l'initiative de créer un mouvement politique, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Le mouvement aspire légitimement à contribuer de manière significative à l'animation de la vie politique nationale, à l'enracinement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance et de la renaissance du Bénin. Il travaillera aux côtés des autres mouvements, associations, personnalités et partis politiques pour atteindre ces objectifs. Karim Souradjou, président des Forces Nouvelles pour la continuité de la rupture, opte pour la nouvelle dynamique et la bonne gouvernance imprimée dans la gestion de l'État au Bénin. Au regard des réformes et réalisations faites par le chef de l'État dans plusieurs secteurs, le mouvement accompagne le programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, au niveau de l'administration, il y a eu une avancée en matière de dématérialisation de plusieurs actes qui fait que le contact entre les citoyens et les agents de l'État, ces contacts sont maintenant rares. Ce sont ces contacts qui favorisaient la corruption, mais aujourd'hui, la corruption est en train de diminuer et s'installe la bonne gouvernance. Si on doit citer aujourd'hui ce que le président Patrice Talon a fait en l'espace de 5 ans, on ne pourra pas finir. Dans tous les domaines, aujourd'hui, en matière d'infrastructure, c'est visible. En matière d'énergie électrique, c'est visible. En matière d'eau, c'est visible. La fin des grèves, les grèves sauvages qui entravaient le bon fonctionnement de notre administration, ces grèves ont pris fin. Et nous devons soutenir ces réformes que le président Patrice Talon a initiées. Un bureau exécutif national de 23 membres dirige les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Eh bien, au thème de cette première assemblée générale des forces nouvelles pour la continuité de la rupture, quelques participants livrent leurs impressions. Ils sont au micro de Colomba Maji et Canel Capo. C'est une émotion de satisfaction. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Ça a été une adhésion de tous. Et sans forcer, ça a pris. Et je crois que sur le terrain, nous avons créé ce creuset pour travailler. Donc il n'y a pas de raison qu'on arrête ce mouvement. Et ce creuset, c'est non seulement un creuset qui porte les valeurs, qui, loin d'être un suivisme d'une action,
viennent corroborer la reconnaissance de tout un département, de toute une région à l'effort de construction en cours dans notre pays, notamment la question relative à la stabilité et l'audace de prendre en main des difficultés que tout le monde a toujours connues, mais sur lesquelles on ne s'est jamais appesanti pour marquer son action. Il fallait être courageux. Si nous décourageons, ou du moins si nous ne clamons pas ce besoin de continuer, nous allons tomber dans nos travers. Une telle initiative, on ne peut que l'apprécier, étant donné que, et après surtout la tournée du chef de l'État qui a servi à dire tout ce qu'il a pu faire, à faire en quelque sorte le bilan. Il fallait quand même mettre en place ce creuset pour que nous travaillions à expliquer aux populations la façon dont nous devrions conduire désormais nos actions. Autre actualité dans ce 13h, il est fermé au public depuis près de 2 ans. Le stade général Mathieu Kérékou, en cours de réhabilitation, est presque achevé. Le ministre des Sports, Vadomeki, s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux. Herman Rodrigue-Amégan et Jules Akoikou. Tout en silence, le douanier de Kourounou, au père Samu. À 39 ans, le stade mythique du Bénin s'offre une cure de jouvence depuis bientôt 2 ans. Quand il ouvre ses portes le temps d'une visite de chantier, le changement est radical. Aussi loin que porte le regard en vue panoramique, un chevauchement de sièges refait à neuf, des projecteurs tout nouveaux et surtout une pelouse qui renaît. Si le sélectionneur national s'enthousiasme, il en est de même pour le ministre des Sports. Au bout de son périple dans les travées réfectionnés et autres vestiaires remodelés de la gigantesque ruche. J'ai regardé de près avec l'équipe qui m'accompagne la qualité des travaux. C'est important, vous le savez que notre gouvernement veut faire les choses en s'assurant que les meilleures qualités possibles seront délivrées sur toutes nos infrastructures dans tous les domaines. Et donc nous avons regardé de près la qualité des travaux, regardé de près la conformité entre ce qui est prescrit dans le dossier d'exécution et ce qui est fait sur le terrain. Et dans l'ensemble, on peut dire que ça évolue plutôt très bien. Stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou version 2021. Les travaux sont prévus pour prendre fin le 13 mai prochain. Forcément, la rencontre Bénin-Nigeria présente sur toutes les lèvres est une fois encore en question. Nous souhaiterions jouer la 5e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique ici. Et cette 5e journée devrait avoir lieu autour du 25, 26, 27 mars. Et donc c'est pour ça que nous avions depuis longtemps posé une requête pour que nous puissions jouer ce match important ici, en sachant que le délai initial était porté à février. Comme vous le voyez par rapport à mars, nous sommes à 4-5 semaines de plus et ça paraît raisonnable, même si on aurait aimé que ce stade soit prêt pour cette 5e journée. Une chose est sûre, avec ce toilettage intégral, le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou se met désormais au pas. Et on marque un arrêt à Ouida auprès de la collectivité de Sousa, rétablir la paix au sein de cette collectivité. La collectivité de Sousa, c'est le mot d'ordre qui a rassemblé les ressortissants de cette famille ce week-end pour trouver une solution à la crise qui secoue cette collectivité. Reportage. Des retrouvailles entre ressortissants de la famille de Sousa du Bénin et du Togo pour recoller les morceaux d'une mésentente qui n'a fait que trop durer et pour rallumer la flamme familiale et reboucher les fissures. Cette rencontre était une nécessité pour rassembler réellement la collectivité. Nous avons noté à un moment donné que notre collectivité est à terre à cause d'un certain nombre de dissensions internes. Nous avons lancé une pétition pour demander aux gens, est-ce que nous laissons pourrir la situation? Nous avons été surpris qu'en 5 jours, nous avons recueilli plus de 300 signatures. On s'est dit, mais le besoin est là, les gens veulent que la question soit définitivement réglée. Et donc, nous avons pris appui sur cet acte-là pour lancer une invitation à tout le monde. Tout le monde a reçu l'invitation. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer, qu'ils viennent, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on se parle comme des frères et des sœurs, sans violence, sans exclusion, sans stigmatisation, sans apartheid, que tout le monde s'asseye, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions sortir notre grande collectivité de Sousa
de cette situation qui, au total, devient honteuse. 3 années se sont écoulées sans aucune porte de sortie de crise. Cette rencontre s'offre donc sur un plateau d'or pour panser les blessures dans l'optique d'une guérison totale. Il y a maintenant de cela 3 ans, la famille traverse une crise vraiment qui ne nous honore pas. Donc avec la famille au Bénin et au Togo, nous nous sommes assis, on s'est assis et puis on a parlé qu'il faut que la crise là qu'on mette fin et que nous nous retrouvions autour d'une table pour discuter, parler et que vraiment que nous nous comprenions. Au terme de cette assise familiale, les responsables qui ont initié cette rencontre entendent retrouver la bonne convivialité fraternelle au sein de cette collectivité, l'une des plus grandes du Bénin. Dedras ONG s'engage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'organisation sensibilise les apprenants du collège d'enseignement général de Zé. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Le compte-rendu est signé Gilles Dansou et Edmond Rongo. Faire mieux connaître les maladies tropicales négligées pour bien les combattre, c'est l'objectif assigné à cette sensibilisation. Dedras ONG veut mener cette lutte ensemble avec les apprenants. La célébration de la 2e journée de la lutte contre les maladies tropicales négligées en milieu scolaire, notamment au collège d'enseignement général de Zé, est pour nous très stratégique en matière de mobilisation sociale sur cette question de haute importance. Car l'école est un lieu d'éducation, d'apprentissage, de rencontre de plusieurs enfants d'origine et de cultures diverses. C'est pour cette raison que l'Organisation pour le développement durable, le renforcement de l'autopromotion des structures communautaires Dedras ONG, avec le soutien de son partenaire Speak Up Africa, qui a entièrement financé cette campagne, entend jouer pleinement son rôle de veille citoyenne et de mobilisation sociale aux côtés des autorités politico-administratives du Bénin afin de contribuer ainsi à une meilleure connaissance de ces MTN. Ces maladies, nous le savons, déjà il y a l'ulcère de Buruli, il y a la maladie de ver de Guinée, la lèpre, l'helminthiose et bien d'autres. Speak of Africa est heureux de s'associer à l'événement et ceci en collaboration avec l'ONG Dedras qui mène des actions très remarquables à l'échelle nationale et ceci sur plusieurs thématiques dans plusieurs domaines. Selon les communicateurs, les maladies tropicales négligées sévissent dans les pays pauvres. Elles sont surtout causées par le manque d'hygiène. Cette sensibilisation initiée par Dedras ONG est salutaire, à en croire les autorités locales. Les maladies tropicales négligées sont des maladies qui sévissent dans le monde. Il me paraît comme un devoir de saluer la perspicacité des acteurs de l'ONG Dedras ici présents pour avoir vu juste en inscrivant au rang de ses priorités la lutte contre ces maladies. La sensibilisation est menée en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa. Pour mieux passer le message, des sketchs ont été organisés. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Des informations hors du Bénin pendant que l'OMS achève une mission liée à la pandémie de la Covid-19 en Chine. Sud-Africains, Péruviens, Français et Libanais battent le macadam pour différentes raisons. Le monde en bref, c'est un récit signé Ghislain Poguet. L'équipe de l'OMS enquêtant sur les origines du coronavirus quitte le marché de Huanan, de Wuhan, en Chine, où a été détecté le premier foyer d'épidémie de Covid-19. Il y a un peu plus d'1 an. En Afrique du Sud, des habitants du Cap profitent de la mer et bravent l'interdiction d'accès aux plages
pour protester contre les restrictions en vigueur dans le pays. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec plus de 43 000 décès signalés et a connu une recrudescence de cas due à un variant contagieux de la Covid-19. Au Pérou, des dizaines de personnes dorment dans les rues de Lima en attendant de remplir leur réservoir d'oxygène pour les membres de leur famille malades de la Covid-19, alors que le Pérou subit une seconde vague qui a conduit les hôpitaux au bord de l'effondrement. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées devant le ministère de la Santé à Paris en France pour dénoncer le projet de loi bioéthique avec sa mesure phare ouvrant la PMA à toutes les femmes. Le texte sera de retour à partir de mardi au Sénat. Des soldats de l'armée libanaise sont déployés dans les rues de Tripoli après 4 jours de violents affrontements entre policiers et habitants manifestant contre la gestion de la pandémie de coronavirus. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.